L'ordre mondial est en train de s'effondrer. La démocratie a reculé, retombant à ses niveaux de 1985. Aujourd'hui, 72% de la population mondiale vit sous un régime autocratique. La Russie et la Chine sont moins libres aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et c'est aussi le cas pour les États-Unis. Les idéaux démocratiques sont essentiels pour représenter la volonté du peuple et contrôler le pouvoir. Chaque fois que la démocratie est affaiblie, les droits le sont aussi. I, Donald John Trump, do solemnly swear. En seulement 12 mois, l'administration Trump a attaqué les piliers de la démocratie américaine et de l'ordre international fondé sur les règles, menaçant les systèmes qui protègent les libertés dans le monde entier. Dans une démocratie qui fonctionne bien, la protection des droits humains est essentielle. Aux États-Unis, Trump a ciblé les personnes migrantes et les demandeurs d'asile, porté atteinte à la liberté d'expression, menacé le droit de vote, réduit les moyens de contrôler le gouvernement et de le tenir responsable, attaqué l'indépendance judiciaire, fait reculer les droits des femmes et des personnes LGBT, éliminé certains recours contre les discriminations raciales. Mais les violations ne se sont pas arrêtées aux frontières des États-Unis. Au-delà de la détention de milliers de personnes migrantes aux États-Unis, Trump a envoyé des centaines d'entre elles vers une prison de sinistre réputation au Salvador, où elles ont été torturées et maltraitées. Avant l'attaque militaire américaine contre le Venezuela, son administration a commis plus de 100 exécutions extrajudiciaires en détruisant des bateaux qu'elle accusait de transporter de la drogue. Après que les forces militaires américaines ont appréhendé le président Nicolás Maduro, Trump a confié le gouvernement du pays à l'ancienne vice-présidente sous Maduro, risquant ainsi de provoquer une nouvelle catastrophe en matière de droits humains. Trump a annoncé un projet américain alarmant pour transformer Gaza en une Côte d'Azur du Moyen-Orient, débarrassée des Palestiniens, encourageant ainsi de facto une opération de nettoyage ethnique. Les efforts de paix menés par Trump ont minimisé les graves violations des droits de l'homme commises par la Russie en Ukraine et n'ont rien fait pour mettre fin aux atrocités au Soudan. Tout en politisant le rapport annuel des États-Unis sur les droits humains, il a accueilli à bras ouverts les dirigeants autocrates de la Hongrie, du Salvador et de l'Arabie saoudite. Trump a également retiré les États-Unis de 66 organisations internationales, sapé les décisions des tribunaux internationaux et réduit des programmes d'aide qui contribuaient à sauver des millions de vies. Qui va donc prendre la défense d'un système mondial des droits humains déjà en difficulté ? De nombreux alliés occidentaux ont choisi de garder le silence face aux actions des États-Unis, craignant une hausse des droits de douane et une détérioration de leurs alliances. Ce dont nous avons besoin urgemment aujourd'hui, c'est d'une alliance mondiale forte réunissant des pays qui promeuvent les droits humains et l'ordre international fondé sur les règles. Aucun pays ne peut à lui seul rivaliser avec l'influence mondiale des États-Unis, de la Russie ou de la Chine, mais ensemble, ils pourraient constituer une puissante force économique et diplomatique capable de défendre les droits. La société civile peut jouer un rôle crucial en mobilisant les citoyens et les gouvernements pour qu'ils résistent ensemble contre les violations des droits, malgré les attaques de Trump contre les organisations non gouvernementales. Briser la vague autoritaire et défendre les droits humains est le défi de toute une génération. En 2026, le combat pour le futur des droits humains se jouera de manière particulièrement aiguë aux États-Unis, avec des conséquences pour le reste du monde. Nous avons déjà vu comment des manifestations de la génération Z ont ébranlé les gouvernements au Népal, au Maroc et au Bangladesh. Ces mobilisations démontrent le pouvoir des manifestants pour demander des comptes au gouvernement abusif. En faisant preuve de cette même détermination, nous pourrons mieux survivre dans un monde où les droits humains sont continuellement attaqués.